l'actualité de l'heure sur Politique et Congo Télévision avec Gramic Legrand chaque jour sur YouTube. Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver pour parler de l'actualité politique en RDC. Aujourd'hui, l'actualité sera totalement politique parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une très forte actualité. Il y a la publication des résultats de l'examen d'État, mais nous allons plus nous atteler sur ces débats, lever ou non de l'état des sièges. Ça fait débat, je vois des réactions de partout. Il y a ceux qui disent que c'est une proposition venant du Rwanda. Il y a également l'opinion, la population qui estime que l'état des sièges n'a rien apporté jusqu'à présent. Les résultats attendus, escomptés, on n'y voit rien. Alors nous allons débattre également sur ça. Je vais m'exprimer, qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi j'ai réfléchi. Pour cela, abonnez-vous très massivement dans Politique et Congo Télévision, votre chaîne YouTube. Je vous avais promis que je serai là de manière très permanente, en attendant la finalisation même de l'organisation de ces émissions d'analyse chaque jour. J'espère que vous pourriez nous contacter. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. D'ailleurs, le numéro de Gramic Legrand est connu. Également notre compte Twitter, Gramic N. La chaîne YouTube est là. Alors, appelez tous vos membres de famille, Bande Konabino, Baninga, Batnyo Soba, s'abonner à la chaîne Abisso, Politique, ya Congo, Télévision. Mais également, nous allons parler de l'affaire Mike Nkebayi, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la ville de Kinshasa. Nous allons prendre toutes ces actualités, question de vous faire découvrir d'autres révélations, parfois au Bino, vous en avez mais Rwanda, Mingi, c'est vrai que nous pourrions prendre également les élections, sans oublier bien sûr la proposition du professeur Ndayuel, qui pratiquement, je ne sais pas si on pourrait parler de la modification de la constitution ou bien une nouvelle constitution, mais il y a des réformes que le professeur Isidore Ndayuel propose pour une nouvelle constitution. Ça fait également débat. Il y a ceux qui disent que le professeur est maintenant sombié dans l'Union sacrée. Nous allons nous atteler là-dessus. Nous commençons d'abord par ces débats de la levée ou non de l'état des sièges. C'est vrai que ça fait déjà plus de 2 ans et quelques mois que l'état des sièges est instauré dans 2 provinces du pays. Nous avons l'Ituri et les Nord Kivu. Je répète, 2 ans déjà, 2 ans et 3 mois, je pense, 2 ans, 2-3 mois comme ça, depuis que l'état des sièges est instauré. Et en plein état des sièges, Zouakibiso, territoire, entre autres, il y a Bunagana et plusieurs autres territoires ravis, même conquis par l'ennemi. Alors, selon une bonne opinion, qui estime qu'on doit lever l'état des sièges parce que les résultats escomptés, on n'y trouve rien, on n'y voit rien. Même le président, quand il avait reçu la notabilité de l'Ituri ici, il avait dit que si la population ne constate pas de résultats, la population peut refaire la même démarche parce que selon les présidents, la recette de l'état des sièges était une de la population de l'Ituri. Alors, il y a également du côté de l'Union sacrée, je vois des turbines. J'ai parlé avec certains caciques de l'Union sacrée qui estimeraient, bon, ce sont des analyses personnelles, ce ne sont pas des analyses venant de l'Union sacrée. Selon ces cadres ou soit ces caciques de l'Union sacrée, ça pourrait être une thèse du Rwanda. Selon Bango Balobi que état des sièges, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de résultats pour mettre fin à ce récit-là. Mais du moins, est limité. Moi, Bolanda est président de la République, je pense, lors de l'adresse à Souka, même l'état de la nation, du discours état de la nation en 2022, où son adresse à Souka, ça qui récemment, le président a évoqué qu'il y a plusieurs deals économiques au Rwanda qui ont profité de Sima, il y a guerre, il y a Est, sous état de siège, deal Wana et Katani. Selon une thèse venant, plus en tout cas pas Batouya Union sacrée, ils disent que proposition y a levé état de siège, et proposition au Youti na Rwanda. Et puis également, à part Kolobake Youti na Rwanda, il y a certains caciques au Batel Mismungon pour dire que lever état de siège, caciques ou soit cadre, politiciens congolais, ils étaient en train de profiter na absence, il y a un désordre qui ils ont na carte est pour que ça là faire na bango. C'est vrai, nous tous nous savons que Julien Paluku, ministre de l'Industrie, un grand notable au niveau de l'Est, il était également gouverneur na Nord Kivu, à l'époque il y a Kabila, ainsi de suite. Ce monsieur
à lobby na voix makasi à hausser les tons pour dire qu'on doit lever également l'état de siège parce que PC résultat moroté. Et vous êtes sans ignorer que plusieurs députés, je prends les députés cassés quoi, de décider qui crient matin, midi, soir que conséquence soit makambo ma B ou salemaki avant état de siège na o ils ont un état de siège actuellement c'est plus pire. On tue beaucoup de Congolais actuellement matin, midi, soir, ce qui n'était pas dans la fourchette moko, na proportion moko avant état de siège. Alors, moi j'aimerais vous donner une autre thèse parce que j'étais là dans les briefings du porte-parole bien sûr du gouvernement, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, au Basaki briefing, na porte-parole, il y a armée, Sylvain Ekenge, il y a FRDC. Selon les porte-parole de l'armée, parce qu'il y a l'Obaki, na compte, il y a armée. Levé ou non, il y a état de siège, c'est que l'armée demande et Zakaraba paye sa bango, ba sa la bango confiance. C'est-à-dire, en parlant ba paye sa bango confiance, ba doter bango na ba moyen. C'est ce que le porte-parole Sylvain Ekenge. Moi, j'aimerais plus adopter, porter même cette thèse il y a armée. Levé ou non, il y a état de siège et Sengelito miser plus l'armée Nabiso. Parce qu'on ne pourrait jamais faire face à l'insécurité. Namboka Nabiso, même dans l'Est et dans tous les pays, si on compterait sur des armées étrangères. Ça serait une bêtise même. Parce que Makambo, la défense, et ça, Makambo lié à la souveraineté, il y a l'État. Et ça va pouvoir régalien, il y a Mboka. Donc, ça va tribu, il y a Mboka. On ne peut pas marchander ça. On ne peut pas en tout cas le faire. On ne peut pas sous-traiter, comme on dit. La défense, Makambo, Nyosoana, il y a Mboka. On ne peut pas. Ce sont des attributs, des pouvoirs régaliens. Il y a Mboka. On ne peut pas les faire. Moi, je pense, je pourrais adopter. Moi, j'adopte la position de l'armée. Parce que moi-même, j'étais là dans le briefing. Je pense que c'est qui lundi, il y a semaine, mais il y a semaine passée. Si pas lundi, le mardi. Sylvain King avait dit cela. Levé ou non, il y a état de siège. Et Sengeli, tout ça, la armée n'a plus confiance. Seule notre armée est capable de bouter l'ennemi d'ailleurs. Boulanda Rebino, tout intervention, je pense que c'était une interview donnée par Museveni, qui avait dit qu'on ne peut pas compter sur les armées, les forces étrangères pour faire face à la menace Namboka Mora X. Non, on ne peut jamais compter. Et moi, j'ai apprécié la position de l'armée et surtout du porte-parole de FRDC Sylvain Ekenge qui a dit ça. Là, je parle des faits. Bateau, briefing, ceux qui on se souvient, levé ou non état de siège, l'armée n'est pas dans ce genre de polémiques politiciens. Ces genre de polémiques politiciens, c'est-à-dire que lever ou non état de siège. Mais l'opinion estime qu'on doit lever. Nous sommes départagés là. Mais moi, je pense, lever ou non état de siège, on doit faire plus confiance à notre armée. Il y a également obligation, il y a levé ou non état de siège. Parce que c'est une question qui taraude les esprits des Congolais. Et le président doit se décider. Vous avez suivi bien sûr le VPM de l'Intérieur qui avait dit que la dernière décision revient au président de la République. Ça qui va soumettre la conclusion. Même la société civile, il y a Nord Kivuna et Touri, appelle à lever l'état de siège. Maintenant, on a également une contrainte. L'organisation des élections en décembre 2023, le 20 décembre. On ne peut jamais organiser des élections aussi longtemps Mbogeza n'a état de siège. Non. On ne peut jamais organiser des élections aussi longtemps les pays ESA en état de siège. Et c'est le matin. Donc, avec cette contrainte, il y a élection. Nous sommes obligés, nous sommes tenus à lever cet état de siège. Et c'est pourquoi l'armée, la position de l'armée reste intacte. Donner à l'armée des moyens. Nous tous, nous avions suivi comment est-ce que le chef MG, Christian Chiwewe, a décrié ce qui se passe au niveau de l'armée. Les vidéos ont choqué. Détournement même, il y a des médicaments. Comment est-ce que vous pourriez être cynique? Médicaments, vous détournant. Je ne sais pas comment expliquer cela. Médicaments, il y a des militaires, vous avez détournant. C'est être cynique. Alimentation même, n'en parlons pas. Tenue, n'en parlons pas. Salaire, moi, ce qui m'a tiqué dans cette communication, c'est simplement, quand le chef MG, le général Christian Chiwewe parlait, s'adresser détournant. Ils étaient très à l'aise. Et juste après là, on n'a vu aucune sanction. Aucune sanction Tomoni. Et c'est tellement très triste. Moi, je pense, vous êtes à la maison, vous réfléchissez. Moi, je ne suis pas plus que vous, en tout cas. Nous réfléchissons en tant que des intellectuels. Moi, je pense et j'estime que chacun doit réfléchir. Qu'est-ce que nous devrions faire?
On peut se dire, oui, c'est bien bon, c'est le régime de Tshisekedi. Ceux qui guerre dans l'Est Sili, on dira béton, ainsi de suite. Ceux qui est l'opposition va critiquer, ainsi de suite. Mais c'est la population qui souffre. Opposition en majorité, mais c'est le peuple qui souffre. Ici, nous devrions bannir les colorations politiques. Nous devrions bannir ces orientations politiques en disant que non, moi je suis du pouvoir, moi je suis de l'opposition. Parce que c'est le peuple qui souffre. Matin, midi, soir, je vous dis, moi je présente des émissions politiques, je passe à la télé, na récupère d'informations, le peuple m'appelle matin, midi, soir, pour me donner la situation. J'ai mes antennes, j'ai mes points. Et c'est catastrophique, c'est terrible. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Nous avions tous vu une image en train même de dispenser certaines leçons à nos enfants. Là, c'est vraiment une humiliation. C'est une humiliation qu'on ne pourrait jamais même avaler. Jamais en tout cas. C'est une humiliation quand des rebelles dispensent, des rebelles en train d'enseigner nos enfants. C'est vraiment assez fort. On doit essayer de bêta le beau qu'on a mis ça, pendant le beau qu'on a mis ça, assez. Et cela nécessite l'intelligence. Il y a Congolais nyonso. Cela nécessite à ce que l'élite congolaise a balusamutu nae 1001 fois. Là, je pense que c'est un point. Moi, j'ai donné ma position. Moi, j'estime que la position de l'armée me conforte en disant que lever ou non état de siège, on doit doter plus de moyens. On a levé l'embargo ici. On doit avoir des munitions. L'État doit mettre assez de moyens. Moyens au l'État, je pense, m'a dit ça qui budget. Tous à peine la session budgétaire pour l'année budgétaire 2024. Et c'est un parlementaire va doter sous budget élevé. Na armée, il y a un tout ça au Sénat. Mais tout ça peut interpeller par sanction. IGF, tout ça peut interpeller par sanction. Na bato va ça détourner ka mbongo ya armée. Christian Chiwewe l'a dit. Moi, je pense que nous allons continuer à réfléchir dans ce sens concernant ma candidature de siège. Mais n'oubliez pas la contrainte, il y a élection, parce que l'élection, c'est les salema. Là, c'est constitutionnel. Les délais constitutionnels doivent être respectés. Et les délais constitutionnels nous exigent la tenue des élections générales au mois de décembre 2023, le 20 décembre 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a également, reportez-moi quelques jours pour le dépôt, il y a la candidature, poussi. Limite, il y a dépôt parce que c'est un lobby, mais poussi moi quelques jours pour là, c'est une information que vous devriez prendre, candidat, député provinciaux. Alors, nous allons également prendre très vite parce que ça suscite débat également les réformes. Professeur Isidore Ndaluel à soumettre pour une nouvelle constitution. Alors, ça fait débat, on dit que le professeur Ndaluel serait acheté par les régimes en place. C'est vrai, nous tous nous savons qu'il y a un fils du professeur Ndaluel, Azam Okondina Demiap. Et les gens disent que c'est à partir de là qu'on aurait acheté le professeur Ndaluel. Mais moi, en tout cas, je reste toujours na bénéfice à doute, na maïele o ya professeur Isidore Ndaluel, na combat au noble, vous le savez très bien les CLC. Moi à l'époque, j'étais vraiment dans le terrain quand les CLC menaient démarche, menaient lobby, avant sa peuple pour que pouvoir ya Kabila et Kende. Et ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Il y a le professeur Isidore Ndaluel, il y a madame Léonie Kandolo, je pense. Ce sont des gens qui ont risqué leur vie, la clandestinité. Ils faisaient des points de presse de manière clandestine. Et Bazo Lukabango, talaga batome kolobongo bazo lukabango et professeur Isidore Ndaluel aza motote oyo na ebita ko lukanini pour que basombaye. Moi j'accorde encore beaucoup de bénéfices de doute, mais en voyant ndenge makambo zo kende, ça pourrait inquiéter certaines sensibilités. Je prends quelques points très rapidement de ce que le professeur Isidore Ndaluel propose. Je venais même de lire là na constitution Asika, il a rejeté l'irrévocabilité totale. Il y a nationalité congolaise. Alors, sauf dans les pays limitrophes, 9 pays limitrophes, là, on doit appliquer l'irrévocabilité. Il y a nationalité congolaise. C'est-à-dire ceci. À part les Congolais au Bazako Vanda, dans les pays où ils sont limitrophes, Bangonde, Baza concerné dans l'irrévocabilité. Mais au Baza ailleurs, ils peuvent avoir la nationalité. Soit en France, en Belgique, en Soudan, en Maroc,
il peut détenir une autre nationalité. Donc, irrévocabilité eurofrappée. Selon la nouvelle constitution, il y a professeur Isidore Ndayuel. Il dit ceci, il tient ses réformes également depuis CNS, Conférence nationale souveraine. Là, le professeur Isidore Ndayuel dit, il tient ses réformes depuis la conférence nationale souveraine. Mais bateau ba Congolais baza ko vanda na Rwanda, Uganda, Burundi et ainsi de suite, ba pays limitrophes na biso, bango ne baza frappé na irrévocabilité. Mais la grande question se pose également. Il y a également les compatriotes. On doit se dire les vérités. Nous sommes en train de se dire qu'on doit protéger nos frontières parce que bateau bazan na nationalité, ils peuvent facilement nous infiltrer. Mais également les Rwandais qui sont ailleurs. Je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se faire, mais ils peuvent en tout cas faire de leur manière pour que bazwa nationalité nabiso n'a pas payé Moussoussou. Ils peuvent en tout cas, c'est le monde, on sait comment est-ce que ça se boutique. Mais c'est que sûr, même le président de la République, tant que ça fonctionne, était pour en tout cas la chambre. Et je pense, je suis également dire il y a des opposants et belés, ils sont également d'accord la chambre Moussoussou. Mais également même si j'aimerais, bon, là je pense qu'on aurait le temps de parler là-dessus concernant la loi Tchiani. C'est vrai que cette loi également essaie un peu d'ouvrir les champs pour dire non à irrévocabilité de la nationalité congolaise, mais la loi Tchiani est fixée qui pendate irrévocabilité juste dans 9 pays limitrophes. Mais là, la réforme, et le professeur Isidore Ndayuel, il martèle plus l'irrévocabilité concernant, surtout pour les 9 pays limitrophes. Mais il va payer Moussou à longo. Mais là où Ezako fâché Batou, c'est quand il dit que le mandat, il y a président de la République et l'ongwe dans 5 ans et comme il en 9 ans. C'est vrai qu'il plus pour dire que c'est non renouvelable. C'est vrai, dans la constitution actuelle, dans un mandat, il y a président de la République 5 ans, une fois renouvelable. C'est vrai qu'il y a également un débat là-dessus, mais il y a 9 ans non renouvelable. C'est-à-dire que ça 9 ans, moi, on renouvelé et ça suscité. Et là, ça suscite des débats. Les gens se disent que c'est le régime, c'est le système, c'est le pouvoir actuel de l'Union sacrée d'Étindier parce que c'est un professeur qui a un peu de la crédibilité. Alors, bon aussi, nous sommes bien sûr, évidemment, Toza, la rentrée parlementaire d'ici les 15 août, les parlementaires peuvent adopter cela et voter cela. On ne sait pas si ça pourrait s'appliquer dans la minute ou non. Nous sommes en train de réfléchir sur ça, les propositions du professeur Isidore Ndayuel. Également, les députés, à Tchebango, 7 ans, je pense. 7 ans, une fois renouvelable, je pense. 7 ans, une fois renouvelable. Là, ça pourrait également intéresser des gens parce que député, parlementaire, commissaire, parlement, la carrière. Yemoro député, depuis ce transition, depuis Tango, il y a Mobutu Tsisiko. Et ça fait tellement très mal de voir ça. Il y a des jeunes qui également aspirent à devenir des parlementaires, mais qui n'ont pas assez de moyens. Vieux Nabiso, on a vendre la commission de carrière. Là, les propositions, les réformes du professeur Isidore Ndayuel pourraient être intéressantes. Les propositions, ainsi de suite. Mais si nous revenons là où ça fait fâcher, en tout cas ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est là où les professeurs Ndayuel, les mandats du président de la République. Vous savez très bien, tant où chute, il y a régime Kabila, il y avait également un autre professeur, Elikia Mbokolo. Oh, il y a qui compte ça Beki na Kabila. Le professeur Elikia Mbokolo, il a pratiquement bradé carrière na yenyo so enseignant, mais les nyo so zaki na considération crédibilité et aujourd'hui le prof est dans les oubliettes. Il est en tout cas rejeté na moment sombre, il y a histoire, il y a mort na biso. Et nous n'aimerions pas vraiment voir le professeur Isidore Ndayuel également dans ces conditions. C'est-à-dire si le professeur Isidore Ndayuel pense cela, moi je pense il est également congolais, il a Azar, toujours un bénéfice à doute, il y a qu'à réfléchir. Mais du moins, on doit se le dire, on doit réfléchir nous tous, c'est dire que si effectivement ça vient du régime ou non. Pour le moment, moi je ne suis pas pressé, j'accorde les bénéfices de doute au professeur Isidore Ndayuel, qu'on ne batte que non, pas X, je crois dans la liberté, il y a professeur Isidore Ndayuel de réfléchir. Je pense que c'est assez important également pour Congolais de réfléchir. On doit changer X, Y chose. Mais si on est motivé dans les billets de banque, on a peine assez triste. Là, j'aimerais laisser un peu le temps, Makambo évoluer. Là, nous pourrions fixer si exactement, précisément, le professeur Isidore Ndayuel serait envoyé et serait sous-traité
par les régimes en place. Là, na fongoli brèche, na kangi. Je laisse à ce que temps et ça la makambudango. Et puis nous allons y revenir dans 2, 3 jours, 1 mois pour réfléchir encore sur ça. Très vite, nous allons finir avec ce qui se passe au niveau de la vie. Je vois une démission d'une dame. Namoni Asali Tapage a démissionné. Azalaki na ACP. Il était également l'attaché de presse et gouverneur Ngobila. Conseiller en communication, attaché de presse. Bon, ça y va. Ça va avec. A démissionné, oh non, bon, Natangi va raison, je pense que c'est ça ma convenance personnelle. A démissionné, il n'a parti aussi longtemps qui retenu et candidat. Mais nous tous, nous savons très bien, c'est un secret des polichinelles. Qu'est-ce que cette dame-là fait comme travail? D'ailleurs, vous avez banité. Aza attaché de presse, mais qui fuit Azalaka attaché de presse, conseiller en communication, mais qui fuit la presse. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle travaillait. Je ne sais pas comment elle travaille. Et moi, j'ai recevé beaucoup de plaintes et entourage du gouverneur Ngobila. Moi, ici, je ne suis pas en train d'ascenser Ngobila, de dire qu'il fait quelque chose. Non, je ne suis pas là. Mais Namosala Oye Bazaki, c'est là, Batou, il y a gouverneur, parce que j'ai appelé, ils m'ont dit que, étant que journaliste, j'ai cherché des informations. Il y avait vraiment un budget colossal selon la disposition pour la communication. Mais ils ne voyaient rien. Et le gouverneur essayait avec des initiatives propres pour communiquer sur ce qu'il fait. Communiquer sur l'hôtel de ville. Communiquer sur la ville. Aussi longtemps, il y a Zaki n'a pas moyen. Ce qui est très triste et ce qui est très grave de voir que les lois démissionnées. Selon les informations, elle était déjà au courant qu'il a commis déjà Pembedi. Le gouverneur a essayé de mettre en place une structure pour sa communication, pour coordonner sa communication, parce que d'autant également dans l'élection. Le gouverneur a mis en place une structure pour sa communication et il a bâti Moupanzi va pénaliser. Maintenant, frustré qu'elle est, à ça lui fuite en avant. Je répète, frustré qu'elle est, à ça lui fuite en avant pour dire que a démissionné. Et selon même les informations, elle serait là par clientélisme et népotisme. Elle serait proche. Il y a Cho Kitundu. Et Cho Kitundu, il est très influent. Pas gentil, Ngobila. Selon les informations, Cho Kitundu était parmi Batoyo, Bazoka idée à créer ACP. À l'époque, selon certaines informations, idée à ACP Banda depuis n'a pas perdu. Là, c'est selon ces informations. Et Cho Kitundu, très influent chez Ngobila, parmi Batoyo, Baporta idée à création, il y a ACP Wana, Nde Cho Kitundu a proposé qu'à Belize Okonda. C'est ça son nom, comme attaché de presse Yangobila. Mais tout le monde a démissionné. Moi, je ne vois aucune communication, je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a également un débat si Gentini fait des choses, Basengeli va communiquer. Mais même si Gentini ne fait rien, nous tous nous sommes d'accord que la ville est très mal gérée. Makamupeze Belé, Nakate, Yavil Yango, Boena Boye, Tokolo Bangote, mais nous tous nous voyons que la ville est tellement très sale, la ville n'est pas gérée. Mais on ne sent pas également la communication. On ne sent pas également la communication. Une fois, on a vu Godem Poyi se substituer comme attaché de presse, comme agent, il y a communication, communicateur, il y a Ngobila. On ne sentait pas le travail de Belize. Alors, à la vérité, article en faux, en avant en disant que non, tiens, j'ai démissionné. Pourquoi depuis tout ce temps, elle n'a pas démissionné? Elle a fait 4 ans, incapable même de produire, liste, il y a presse, plan média, pour que communication, il y a hôtel de ville et Yokana. Moi, je suis choqué. Je suis en tout cas perplexe. Quand une personne pareille, à l'objet a démissionné. Là, on a appréciation avec une mais on finit. Quand nous dénonçons matin, midi, soir, ce qui se passe même au niveau de PK, à ville à Kinshasa, Bandi Marabi sauté. Je vais vous laisser suivre Géry Dikala, député provincial et à Kalamou, ce qu'il va dire. Et puis, à Tchèpoua, Mike Moukebaye, que je salue même en prison, Mike Moukebaye a beaucoup de force. Jusqu'à présent, son dossier traîne à niveau de la Cour constitutionnelle. Il n'y a rien. Jusqu'à présent, la Cour ne se prononce pas. Délai l'équi, déjà, on devrait, si on était dans un état de droit, assister à la forclusion. Mais délai l'équi. On ne sait pas ce qui se passe. Mike Moukebaye, pratiquement un prisonnier politique. Les députés les plus martyrisés, j'ai dit ça dans un article, sous le régime Tshisekedi, et 2 fois la prison et privé de ses émoluments pendant toute une année.
Vous allez suivre Géry Dikala qui dit clairement que le bureau, il y a Pekane, il y a Mbongo, il y a Mike Mkeba, il y a Mbongo, il y a des monuments, il y a toute une année. A décrier ce qui se passe au niveau, il y a APK. Mais gestion, Batia Makambo, il y a fonds secrets, il y a recherche, il y a un monument, il y a des députés, et fonds secrets, on est ça que l'autre côté, il y a Maka. Au niveau, il y a bureau, il y a APK. Il y a également cette histoire des prestataires extérieurs. Il y a tout ça, vous allez suivre Géry Dikala. Moi, je pense que nous allons revenir prochainement pour parler également des cas. Il y a un incendie commis très fréquent dans la ville de Kinshasa. C'est vrai, je vois Gazien Nsaka, le ministre provincial de l'Intérieur, qui se bat matin, midi, soir. Mais il y a beaucoup de choses. Après ça, il y a 3 semaines, il y a un moratoire pour que Batou se procurer un extincteur. Il y a un véhicule, une usine, une société, un bâtiment. Après 3 semaines, il y aura des contrôles. Ce qui va mon extincteur, là, on a passé bien d'informations. Après 3 semaines, il y a un véhicule, il y a une usine, il y a un bâtiment. Ce qui va mon extincteur, l'État a la moussa. Ils ont prescrit à la loi, ils ont invention dans été. Ils ont prescrit à la loi. Je vois qu'il se bat beaucoup de courage, beaucoup de force. J'appelle également Bati Elaïba moyen. Je sens les dynamismes. Je sens qu'il veut apporter souffle moro et Sika. Comme on dit, un souffle nouveau. Merci beaucoup à vous tous. Abonnez-vous très massivement à la politique à Congo Télévision. Je vous laisse suivre ces images. On se retrouve prochainement. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. WhatsApp. Et notre compte Twitter est là. Chaque jour, au PSAK d'informations. Merci beaucoup. Je suis Gramic Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Oui, chers collègues, je profite aussi à travers ma message, il y a révolte, on a rappelé, surtout dans le bureau, il y a assemblée professionnelle à Kinshasa. Profitant aussi de cette même situation-là, je profite aussi pour vous rappeler que Mbongo ya batu ya Mike Mukeba ya inane, bozongisa yango. Bino bureau wana, bozongisa mbongo ya batu ya salaire ya Mike Mukeba ya inane. Ok. Bureau mobimba ba miyibi na ba miyibi. Mbongo ya muninga bunda po aleka ki député na mutoki na e. Hein? Salaire na ebo privé pendant inane bo lia yango. Sans rubrique, sans eloko, sans justification. Soki basali bino ba mabota na bino bana na bino ba ozala na esengo. Hein? Moninga ye wana za onyo koma inane bo privé mbongo na ye. Bozongisa mbongo na Mike Mukeba. Inane na ye ya salaire bozongisa yango. Ba miyibi. Cette fois-ci, tu as place il faut que battre dans les soupes pour voir côté la rabine. Oh, malhonnête. Politique on va ça lango boy. Car la mandat miki ba pouvoir miki ba pesibino na ba bureau na bozo détourner ba bureau ka batu bani ba batu inconscient. Bino bobi passe biso sur tout le monde en poto za la baeli. Tu as ndo ça la bino na kata ensemble professionnel à Kinshasa. Oh. Bo ka rapper Sony. Oh. Tu boya ngolo baba kamususu na ba TV na ba nini parce que tu épargnes rabino na ba blog mususu batu ba mona kaka o batu ye wana kuna soki ndenge ni so ndenge nzoka miyibi apamba wana mbongo wana botsango ba député faut ba bénéficier nango gouvernement central a tinda mbongo ba député bino bokendeka soki 4 personnes soki 5 personnes bo étouffer batu mobimba surtout wana on dirait bino bo pesa batu mbongo ba campagne oh mandat pe yango esili mbolembo batu pendant 4 ans hein. Oui, mes chers collègues, collègues députés, je pense que Batuya Bureau, bazo cantonner l'équipe surtout dans Maele. Vraiment, Batuya Bureau, bango baza ba premier à kokanga baninga misusu na Congo bamiyibi. Et pourtant, surtout on dit bien, bango moko ils sont dans beaucoup de choses. Donc ça fait 4 ans les biso bambongo et belé na bureau wana oyo ba rubrique nango et justifiera même pas eloko. Donc allié place à ma conférence des présidents wana ba épargner biso na beaucoup de choses. Donc ba déjà que FCR na bango wana ya moyibi o batiaka wana biso nyonso to ba député to na droit ya ba recherche. FCR eleki na emolima ya badepute bakamati prestataire extérieur oyo bango mokoka bayebi bazozwa 80% ou 70% ya budget oyo eza destiné mpona badepute
prestataire extérieur bayeba dité donc ba épargner biso na babilo na ba prestataire extérieur bon on a trop kabola yango biso moko to ba dozango biso moko. En plus de cela, kaka bango moko bato bureau wana, ils ont pris tous les avantages ya mbongo nyonso utaka na gouvernement central pendant 4 ans. C'est comme ça que bazaki ko opposer bato na ngobila parce que ba ebi que non soki ba haute pression kuna pa ngobila et que ba su ba mbongo wana ale koto ba député ba ofanda kimia ngana sali ça fait 4 ans na fongola rabino ba député misu par rapport à ya moyibi ya bato bureau wana. Mais bibonné comme on a encore la géripe. Donc bango moko kaka bazala ba avantage bazo futila ba ndaku ba makambo surtout ba freignon surtout singel pona bango moko kaka bazala ba rubrique na bango tantôt les personnalités politiques ba futa na ba bureau na bango moko kaka ba personnalité à cabinet bango moko kaka donc bazui ba biloko nyo surtout tous les avantages donc biso na ba député to ko tikande bango na kati assemblée wana donc ba longola na ba biloko na bango ba FCR wana o mbongo ibatiaka soki 300 et quelques millions bakamati susu ba mbongo ya ba prestataire extérieur na bango wana batiaka soki ba 500 soki combien de millions donc tous les donc ba rubrique moko ya le kuta o batiaka wana donc ba épargner biso cette fois-ci ko lekati bosi bolé mbongo wana pendant 4 ans. Et ceux qui 6 mois, na 6 mois, au etikali au boko zoango li sous-souté. Et en plus de cela, toujours rappelez nous que si vous avez une aventure, vous avez un budget, on a coûté d'ailleurs, na 10 décembre, ils ont 900 et quelques millions. Le long de tout le ils ont 1 milliard 117. Donc, on y a sur l'équilibre, on a bon look, on a une rubrique. Parce que ma caméra, on a beaucoup de monde dans les réseaux sociaux. Parce que bino de bato liboso, on fingara bato ba miyibi, na ba mboko nzo ka bino moko ba miyibi ya liboso numéro 1. Tout le monde est malhonnête. Bino kati biso to nyoko ma na ba campagne na po bino de boya ko s'enrichir na mikongo na biso. Ba malhonnête. Boko na mona bokende susu ko ba saila bokende tambola na ba komba ba géri kuna soki ndenge nini kuna. Bo tika ngobila batu kimia. Bozo ba mbongo wana nyoso tuto boya na wana suto okabola ngo mundu mutaki ndo futa ba nyongo na biso to defa kuna na banque. D'ailleurs, même il y a prima pia katate. Comme ça, tout bon, Missus Boko, ma star à la ina, na Kinshasa, pour un bon mouyibi, bozo iba, na bureau, ingrat, malhonnête. Vous avez comme bon de la biso, surtout voter, voter, au na bureau, allez, yo mono comme million, pour un monde, ninga, surtout, démon. Donc, Moutako revendiquer droit n'a été la carte assemblée, il devient démon, il devient méchant, il devient. Il peut bien de s'enrichir, ça va. Biso to a droit à l'autre côté. Bolongo la biso na on a FCR, bolongo la biso va prestataire extérieur, bolongo la biso va rubrique zangati na wana pour justifier comment vous devez voler bambongo zangati na wana au détriment des autres. Bah tout sans cœur. Tiens. Actualité de l'heure sur Politique et Congo Télévision avec Grammic Legrand chaque jour sur YouTube. Actualité de l'heure sur Politique et Congo Télévision.